Arrête-toi, juste un instant. Pense à cette conversation d'hier. Celle que ton esprit rejoue en boucle. Chaque mot, chaque silence, chaque regard. Tu te demandes si tu as dit la bonne chose. Si ton ton était correct. Tu dissèques la scène encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Et une petite voix te murmure « Pourquoi tu es comme ça ?» Pourquoi tu suranalyses tout? Tu te sens différent, peut-être même anormal, fatigué de porter le poids de 1000 scénarios possibles. Mais si ce n'était pas un bug, si ce n'était pas de la suranalyse, ton cerveau n'est pas défaillant. Il est juste incroyablement performant. Imagine un ordinateur. La plupart des gens ont un processeur en mode standard. Le tien est réglé sur haute performance. Il traite plus de données, le langage non verbal, les micro-expressions, les inflexions de la voix. Il ne se contente pas de voir la situation présente. Il calcule les trajectoires futures. C'est comme un grand maître aux échecs. Il ne voit pas seulement le prochain coup. Il voit la partie 10 coups à l'avance. Ce que tu appelles suranalyse est en réalité une pensée stratégique et empathique très développée. Alors, comment utiliser ce pouvoir sans qu'il ne t'épuise? Première action, rebaptise le processus. Le langage crée la réalité. Au lieu de dire « je suranalyse », essaie « je suis en train de cartographier la situation », ce simple changement retire le jugement et transforme un fardeau en un outil. Deuxième action, le filtre de l'intention. Avant de plonger dans l'analyse, pose-toi une seule question. Quelle était mon intention dans cette conversation? Était-ce de connecter, d'informer, de rassurer? Si ton intention était bonne, 90% de l'analyse post-mortem devient inutile. Tu as fait ta part. Troisième action, externalise les données. Ton esprit est un disque dur qui surchauffe, sors les données de ta tête. Prends un carnet et dessine la conversation. Pas avec des mots, mais avec des schémas. Des cercles pour les personnes, des flèches pour les échanges, des couleurs pour les émotions. Ça transforme le chaos mental en une structure visible et gérable. Quatrième action, définis un temps de jeu. Un stratège ne passe pas sa vie à analyser le même échiquier. Il analyse, décide, puis passe à autre chose. Accorde-toi 15 minutes. Pendant ce temps, tu as le droit de tout disséquer. Mais quand le minuteur sonne, tu fermes le dossier mentalement. Dis à voix haute, l'analyse est terminée pour l'instant. Et maintenant, voici la vérité la plus importante. Le problème n'a jamais été ta capacité à avoir 10 coups d'avance. Le problème, c'est la petite voix qui te dit que tu ne devrais pas. Le vrai fardeau n'est pas l'analyse, mais l'autocritique qui l'accompagne. Tu as passé des années à essayer d'éteindre cette partie de toi, mais c'est ton plus grand atout pour créer des liens profonds. C'est grâce à ça que tu te souviens des détails qui comptent, que tu sens quand quelque chose ne va pas sans qu'on te le dise. Ta profondeur n'est pas un poids, c'est un cadeau, pour toi et pour les autres. N'arrête pas d'analyser, arrête de t'en vouloir pour ça. Tu n'es pas cassé, tu es un penseur profond, dans un monde qui valorise souvent la rapidité à la profondeur. Ta capacité à voir les subtilités dans les schémas, les futurs possibles, n'est pas une anxiété. C'est une perception affinée. Apprends à la diriger. Utilise-la pour comprendre, pour connecter, pour construire. Et surtout, utilise-la avec bienveillance envers toi-même. La partie d'échec social est complexe. Heureusement, tu es venu préparé.